Quand on aime les technologies, on aime forcément l'innovation. Et quand l'innovation elle arrive rapidement, eh ben on est forcément heureux, non? Non? Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone assez inédit, le ZTE Axon 20 5G. Et même s'il n'est pas dispo en France, pourquoi on en parle? Eh bien tout simplement parce que c'est le premier smartphone du marché à avoir un capteur photo frontal dans l'écran. Et quand je dis dans l'écran, comprenez-moi bien, je veux dire en fait qu'ici le capteur il a été placé en dessous de la dalle de manière à devenir invisible, un petit peu comme ce qui s'est passé il y a quelques années avec les lecteurs d'empreintes. Ici par exemple, on le voit pas. Qu'on se le dise tout de suite, cette vidéo c'est pas du tout un test complet, c'est même pas vraiment une prise en main parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce qui rend ce téléphone unique. Du coup, on va vraiment s'intéresser à ce qui se passe ici au capteur photo frontal. La question que vous pouvez vous poser là, c'est comment marche ce capteur? Eh bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie de l'écran qui a devant le capteur, il y a moins de pixels dedans à la base. Et une fois que vous allez prendre un selfie, ces quelques pixels qui restent deviennent plus ou moins transparents pour ne pas occulter la vue du capteur. Vous l'aurez compris, tout le challenge de cette technologie, c'est de faire comme s'il n'y avait pas d'écran devant le capteur, alors que pourtant, il est bien là le verre. Il est bien là. Avant de parler de la qualité intrinsèque des selfies, et croyez-moi, j'en ai pris un petit paquet, et bien en fait on va d'abord s'intéresser à la manière dont le capteur a été intégré au smartphone. Et on va être honnête, même si on est quand même sur une prouesse technique, une prouesse technologique, on ressent vraiment qu'on est sur une première génération, quasi un prototype. Je suis un peu méchant en disant quasi un prototype, c'est pas tout à fait ça, mais clairement on pouvait beaucoup mieux peaufiner ce téléphone avant de le commercialiser. En fait, il suffit de laisser un petit peu traîner l'œil sur le haut de l'écran et on voit systématiquement ce petit carré où les pixels sont vraiment pas arrangés de la même manière que sur le reste de l'écran. Ça fait vraiment une sorte de petite tache, même si vous avez un fond noir. Sur un fond clair, par exemple sur un fond blanc, et ce petit carré il apparaît encore mieux, il saute encore plus aux yeux et une sorte de petit scintillement qui nous fait nous demander en fait si c'était vraiment plus intéressant d'avoir ça qu'une simple encoche en forme de goutte d'eau. En gros, sur un aspect purement esthétique, le compromis, il n'est pas hyper judicieux pour l'instant. Pour le reste du design, il faut savoir que le smartphone il est assez grand, 6,9 pouces, plus de 6,9 pouces. Il a aussi un dos à l'arrière en verre, glossy, avec des petits reflets sympathiques mais qui accrochent les traces de doigts. Et pour le poids, il faut compter sur 198 grammes sur la balance, qui comme ça peut paraître assez élevé, mais on rappellera quand même que pour un téléphone de cette taille, c'est relativement léger. Relativement. Mais bon, ce qui va nous intéresser, c'est la qualité des selfies. Ici, on a donc un capteur photo frontal de 32 mégapixels, et en termes de qualité des photos, c'est pas tip top, c'est pas tip top du tout. Les selfies pris avec ce ZTE Axon 20 5G, ils souffrent quasiment tout le temps d'une sorte de voile blanc qui peut apparaître soit sur le visage, soit dans le décor, la plupart du temps sur les deux, et ça vient vraiment gâcher la photo. C'est le truc le plus dommage ici. Et en plus, en termes de netteté, on est vraiment en deçà de ce qu'on peut attendre d'un smartphone en 2021. Vraiment, c'est pas acceptable, qu'on soit honnête. Il y a vraiment quasiment toujours une sorte d'effet lissé sur la peau. Ma peau aussi est souvent blanchie. C'est pas joli en vrai. Sur les photos en contre-jour, on a vraiment une surexposition qui est irrattrapable en vrai. Et le mode portrait aussi est à la ramasse, parce que les contours du visage sont vraiment mal délimités. Sur une photo par exemple, j'ai vraiment tout le front qui est flou. La phrase est difficile à dire. Et en fait, le smartphone a interprété mon front comme l'arrière-plan. On voit bien du coup qu'il a du mal à interpréter les distances. Et ça, c'est peut-être dû aussi au fait qu'il est sous l'écran. Et en vidéo, c'est pas mieux, j'ai essayé, et on notera d'ailleurs qu'on ne peut pas filmer en 4K. On est ici limité à du 1080p en 30 fps. Vous l'aurez compris, ce smartphone, il nous a pas vraiment convaincus. On l'a acheté, pourtant on s'est vraiment précipité pour l'acheter. On a du coup un firmware qui est pas du tout adapté à la France. J'ai même pas l'option française sur le truc. Mais bon, voilà, ça montrait qu'on était curieux, qu'on était enthousiaste, qu'on voulait découvrir cette technologie. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore au point. Et ça nous rappelle quand même quelque chose d'assez essentiel dans le monde de la technologie, c'est que beaucoup de constructeurs peuvent lancer l'innovation pour être le premier vraiment avant tous les autres concurrents, mais finalement dans l'histoire on se rappelle souvent de celui qui a réussi à la maîtriser en premier. Le meilleur exemple en date, c'est les smartphones pliants. On a eu Royal Flex Pi qui est sorti et tout, et c'était le premier smartphone pliable vraiment, c'était lui la star, complètement éclipsé par les Galaxy Fold de Samsung assez rapidement. Donc voilà, la petite morale de l'histoire, c'est en fait de ne pas trop se précipiter, mais plutôt prendre le temps pour bien maîtriser une technologie, et c'est là qu'elle va marquer les esprits. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour discuter de technologies comme ça qui nous intéressent. Retrouvez-nous aussi sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid. Petit selfie.